Bonjour mes frères, mes sœurs, pour cette soirée de jeudi. Donc, je vous invite à venir me rejoindre donc, à l'étude biblique. Aujourd'hui, donc, c'était l'école de disciples. Donc, bienvenue. Je suis content de vous voir, malgré que je ne vous vois pas. Mais donc, je suis heureux de pouvoir continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu. Et que je puisse partager la parole de Dieu. Soyez bénis. C'est un moment que le Seigneur vous parle. Donc on reprenait donc l'étude de l'école de disciples, comme on avait déjà commencé, et on est dans donc le cœur de disciples. Le cœur, donc l'étude veut dire quel cœur, quel homme ou femme que Dieu aime. À travers le fait qu'on est devenu des chrétiens, on a changé notre vie, on a changé notre cœur. Le cœur dur qu'on avait peut-être avant est devenu un cœur plein d'amour, comme Christ est amour, Dieu est amour. Mais on va d'abord prier. Seigneur, merci Seigneur pour ce jour, Seigneur. Merci Seigneur pour pouvoir partager, Seigneur, ta parole, Seigneur, aujourd'hui encore, Seigneur. Que je puisse, Seigneur, encore œuvrer, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, malgré les difficultés, Seigneur, de ce confinement, Seigneur. Mais, Seigneur, que ce soit un moment, Seigneur, qu'on peut se rapprocher, Seigneur, de toi, Seigneur. Qu'on peut chercher, Seigneur, davantage, Seigneur, la volonté de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Ce que Dieu attend réellement de nous, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, que ton évangile, Seigneur, prenne racine, Seigneur, dans la vie et dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, Seigneur, de l'église Tabernacle de David, Seigneur, mais aussi, Seigneur, dans l'église, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur, ton église, l'église de Christ, Seigneur, l'église de Christ vivant, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous parler, Seigneur, de nous faire révéler, Seigneur, ce que tu attends réellement de nous, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, de venir nous parler à chacun d'entre nous, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, être prêt, Seigneur, à travailler, Seigneur, dans le royaume des cieux, Seigneur, qui est venu à nous, Seigneur. Seigneur, parle, Seigneur, à travers de mes lèvres, Seigneur, et que c'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui parle, Seigneur, qui révèle, Seigneur. De même, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, soit disposé dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, cette semence, l'évangile, Seigneur, mais aussi, Seigneur, ta parole, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus, du Saint-Esprit. Amen et Amen. Donc, comme je vous disais, donc c'était encore le cours à terminer, le cœur du disciple. Parce que Dieu cherchait des ouvriers, mais pas avec n'importe quel cœur. Le fait qu'on a accepté le Seigneur, on est devenu une autre personne à travers les eaux du baptême. La première chose que le Seigneur attend avant de nous donner un mandat pour travailler, c'est qu'on a changé notre cœur. Que ce cœur qui était peut-être un peu dur, orgueilleux, est changé. Que le cœur qu'on a aujourd'hui, c'est un cœur rempli de l'amour de Christ. Et on va, à travers de cette étude, on va montrer réellement ce que le Seigneur attend de ces hommes et de ces femmes qui vont être ses ouvriers dans cette grande moisson. Amen. Donc, allez, je vous avais déjà dit, donc c'est une étude en néerlandais que j'ai traduit. Allez, donc ici, en néerlandais, j'ai traduit un peu en français. Pas tout. Quelques lignes pour me rappeler facilement, pour ne pas être perdu. Mais la semaine passée, on a parlé donc on a terminé avec les versets suivants, mais je voudrais les lire ensemble. Donc c'était le point 5. Et on va d'abord aller dans le deuxième lettre de Timothée, chapitre 3. Et ce qui nous intéresse, c'est de lire les versets 16 et 17. Vous pouvez lire toute la parole, mais actuellement, donc, je voudrais aller dans le chapitre 3, deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17. Amen.
16 et 17. 16, je suis trop loin. 16 et 17, voilà. Amen. Si vous avez vos Bibles, peut-être une feuille pour noter ou quoi. Ici, donc, c'est quel type d'hommes et de femmes que le Seigneur cherche. Amen. Je vais vous le lire. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est verset 17, donc je le répète encore une fois. Afin que l'homme de Dieu ou femme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole, l'évangile, les textes, les écritures, il ne peut pas être formé. Il lui manque l'essentiel, la parole, la connaissance de la parole. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour corriger parfois des pensées qu'on n'a pas. Je peux vous garantir que j'écoute de temps en temps donc des prédications, aussi bien en français ou en espagnol, et je suis toujours encore surpris de la manque de connaissance de la parole du peuple, du monde, de Dieu, le peuple de Dieu, pas les gens du monde, non, les chrétiens. Je suis souvent surpris pour des petites choses même. Allez, moi je pensais que c'était petit, le manque de connaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas cessé de répéter que le peuple meurt à cause de la manque de la connaissance de parole. Quand le peuple meurt, c'est pas la chair qui meurt, non. C'est le peuple meurt spirituellement. L'esprit qu'on a reçu de Dieu, tous, quand on a accepté le Seigneur dans notre vie, cet esprit-là, si on ne l'alimente pas, il va mourir à l'intérieur de nous. Parce que c'est notre faute, on ne s'en occupe pas. On le fait mourir. Dieu nous l'a mis, on a donné, on a reçu, mais on doit l'alimenter pour que la connaissance, donc que la parole, les Écritures nous enseignent, nous convainquent, nous corrigent et qu'on soit instruit dans la justice. Autrement, on va avoir nos propres théories, on va avoir notre propre façon de penser quelle justice de Dieu. Si on n'étudie pas la parole, si on va avoir une autre vision. Et ce qui est dangereux, ça, ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui, à cause de la manque de la connaissance de Dieu, on a commencé à fabriquer d'autres évangiles. Mais ici, donc l'école, c'est de faire des disciples, le verset 17, afin que l'homme et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. Il est essentiel d'avoir des ouvriers formés selon la Bible, pas selon les hommes. C'est pour ça que mon texte ici en néerlandais, il y a de très belles études sur les disciples. Moi, j'ai dû corriger pas mal de mots parce que aujourd'hui, on n'a qu'une mentalité dans beaucoup d'églises, c'est de faire des leaders, des chefs, des groupes, mais pas le disciple. Et c'est vrai qu'il faut des gens qui conduisent, mais avant de faire des gens avec des responsabilités, il faut d'abord des disciples, disposés. C'est ça le problème aujourd'hui. Tout le monde veut d'abord être à la tête de tout, mais on ne veut pas grandir, être ce disciple que le Seigneur a besoin.
Et c'est pour ça que nous, on a banni, donc dans toutes mes études actuellement, je bannis un peu le mot leader, parce que tout le monde pense d'être à la tête. Je veux être le leader, je veux être le leader. Non. Les disciples. Et dans les disciples, le Seigneur va lever des gens qui ont des compétences, oui. Mais ce n'est pas la priorité des hommes et des femmes. Ça ne peut pas être la priorité. Le disciple, c'est quelqu'un qui enseigne, qui apprend et qui sert. Amen. Je voudrais retourner dans ce deuxième verset. Donc, donc un verset donc en 2 Timothée 2,15. C'est le dernier verset de la semaine passée aussi. Donc, puis après, on va attaquer le nouveau 2,15. Je vais vous le lire. Donc, deuxième lettre de Timothée, chapitre 2, verset 15. J'aimerais bien que vous lisez ça en même temps que moi. Et que si vous avez des mots, prenez des marqueurs de couleur et notez ou marquez sur une feuille séparément. Amen. Donc, deuxième lettre de Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. De même, je dis ceci, donc ici le contexte, l'écriture était dans le contexte juif, mais on sait que c'est écrit pour les gentils. Les gentils, c'est toi et moi, à moins que tu as des spectateurs, donc des gens qui sont en train de regarder, qui sont des origines juives. Mais ici, c'est l'évangile pour ceux qui sont greffés sur la racine d'Israël. Amen. Et donc, on parle pour hommes et femmes. Dans l'évangile de Christ, tout ce qui est dans l'évangile de Christ, le Seigneur ne fait plus de différence entre hommes et femmes. C'est pour tout homme ou femme qui viennent à lui. Donc, efforce-toi, toi, de te présenter devant Dieu comme un homme ou une femme qui a fait ses preuves. Oulala. Un ouvrier, une ouvrière qui n'a pas à rougir, avec d'autres mots, qui ne doit pas avoir de honte le jour que le Seigneur viendra. Le jour que le Seigneur te posera une question, mais qui expose, donc qui explique, qui détaille avec droiture, sans tourner autour du pot, sans inventer ou changer quelque chose, la parole de vérité. Cette parole de vérité, elle a souffert énormément. Et le Seigneur a un seul désir, le retour de cette parole de vérité. Pas autre chose. Non, cette parole de vérité, c'est à vous, à moi, de continuer dans cette direction, dans cette ligne. Pour ne pas que on soit dans la honte. Si demain, ou si aujourd'hui, je suis en train d'enseigner autre chose, qui n'a pas la parole de vérité, croyez-moi, honte à moi le jour que le Seigneur se présente. À moi. Parce que le jugement qui m'attendrait, ce serait une honte pour moi. Amen. Donc vous comprenez que c'est important de rester ferme dans le mandat que le Seigneur a donné et de rester ferme à une seule chose. C'est bien d'avoir beaucoup de livres et de lire, mais un seul livre de référence, c'est la Bible. Si on n'a déjà pas lu toute la Bible, n'allez surtout pas lire des autres Bibles, des autres livres, parce que ça peut vous mettre en erreur. Lisez d'abord 1 ou 2 ou 3 fois la Bible. Une fois, ce n'est pas suffisant. Pour bien comprendre la parole, avant de commencer à étudier dans des autres livres. Parce que vous allez être égaré dans les Écritures. Amen. Aujourd'hui, le disciple que Dieu utilise
le disciple que Dieu cherche aujourd'hui. Donc, la semaine passée, on a terminé donc avec ce verset qui vient de dire, le disciple que Dieu utilise, le disciple que Dieu cherche, c'est celui ou celle-là qui étudie la Bible. Par contre, aujourd'hui, on va plus en détail. Le disciple que Dieu utilise a un message qui change la vie pour un monde qui est perdu. Et croyez-moi, c'est pas voulu exprès. Regardez, mettez votre tête à l'extérieur de vous ou regardez un peu les nouvelles, les journaux parler. Dans quel état est ce monde aujourd'hui? Quels sont les tracas de ce monde? C'est pour ça que ce message, je vous le donne, cet enseignement, mais il est plus que temps aujourd'hui que les hommes et les femmes, disciples de Dieu, que les hommes et les femmes qui veulent être disciples et qui veulent être utilisés par Dieu, savent exactement ce que le Seigneur attend de toi, de vous et de moi, ce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'il faut s'instruire. Amen. Donc aujourd'hui, le disciple que Dieu utilise, il a un message qui change la vie pour un monde perdu. Amen. Il y a trois principes de l'évangile. Et on va les regarder ensemble. Dans la lettre des Romains, on va d'abord, avant d'aller dans la lettre des Romains, on va aller dans la lettre de Philippiens. Je suis en train de nouveau lire en néerlandais. En Philippiens, oui. Donc, chapitre 2. Je dois faire attention comment je les prononce. Ça, c'est le problème. Si le fait que j'utilise d'autres langages. Donc 2 Philippiens, 2, et on va le lire à partir du verset 14 et 16. Amen. Lisez-le en même temps que moi. Je dis souvent ça, il est important que vous le lisez aussi pour que cette parole tombe, soit semée dans votre vie. Amen. Faites tout sans murmurer. Donc, 2 Philippiens. Donc, Philippiens, 2e chapitre, verset 14. Faites tout sans murmurer, ni contestation. Verset 15. Afin d'être irréprochables et purs. Des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Verset 16. En portant la parole de vie, je pourrais alors être fier le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Verset 14. Faites tout sans murmurer ni sans contestation. Vous savez, les chrétiens évangéliques, c'est ceux qui murmurent le plus. Ils ne sont jamais d'accord avec la parole. Hein? Les chrétiens qui devraient être d'accord avec la parole, donc les disciples de Christ, c'est ceux qui murmurent le plus. Ils ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas, non, ça c'est trop fort. Non. On conteste tout, on trouve à dire sur tout. Et on murmure sans cesse. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Faites tout, sans murmurer ni contestation. Verset 15. Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut
au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ici, nous, on ne doit pas être corrompus. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont corrompus. Nous, on doit être un exemple. On doit être différent. Si on est des enfants de Dieu, si on est des serviteurs de Dieu, quand je dis serviteurs, ça veut dire aussi, tous sont appelés à être serviteurs. Tous sont appelés à être des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui va travailler pour Christ. Un disciple, c'est un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ. Donc, quand je dis un serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours au pupitre. Non, c'est aussi quelqu'un qui vient manger la parole, qui peut être un brebis, qui est au stade, mais qui n'a pas encore commencé à œuvrer dans l'église ou travailler, mais qui est toujours en alimentation. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille déjà, fait tout sans murmurer et contester. Sans murmurer, donc ça veut dire sans être d'accord avec la parole, sans être d'accord avec ci, et de murmurer pour ça, oui mais comment c'est possible, et de trouver des excuses. Vous savez que le premier peuple qui a été dédié à Dieu, il a murmuré tout le temps, et il a contesté tout le temps, et ils ont modifié à leur convenance leur parole de Dieu, taillée sur mesure, comme un manteau qui taille bien. Et quand on devient un peu plus gros, on rajoute des morceaux, donc on rajoute des pièces. Dans l'évangile de Christ, dans l'évangile de vérité, il n'y a pas de place pour des rajoutes ou de morceaux qu'on coupe. Donc, c'est comme ça, point. Vous êtes des enfants de Dieu, vous devez refléter comme une lumière, comme un flambeau, des enfants de Dieu, sans défaut. Sans défaut, qui brille parmi ce monde pervers, complexe, mal, mauvais, uniquement basé sur les richesses de ce monde. Et vous là, vous brillez, et vous êtes des porteurs de la parole de vie. La parole, l'évangile, c'est la seule parole qui va donner la vie éternelle. On ne peut pas s'éloigner de ça. Aucune autre parole va vous conduire ou va conduire à ce que tu vas porter, prêcher ou enseigner autre chose. Donc c'est la seule parole qui va donner la parole, la vie éternelle. Donc si tu prêches autre chose, si tu enseignes autre chose, si on t'enseigne autre chose et que tu sais que c'est pas bien, je dirais bien, crache-le. Ne le mange pas, c'est indigeste pour ta vie. Uniquement ce qui vient de Dieu est digeste, est bon pour ta santé, pour la vie éternelle. C'est quelque chose qui est... Je voulais commencer avec ceci, parce que ce monde, il va de plus en plus à la perte, et croyez-moi, la vitesse qu'il a pris, c'est une accélération aujourd'hui. Je voudrais vous conduire maintenant dans la lettre des Romains. Attends, je pense que je n'ai pas oublié, non. Donc, si tu restes ferme, comme le verset 17 dit, tu pourrais être fier quand le Seigneur viendra te chercher. C'est sûr que tu pourrais être fier. C'est pas pour ton orgueil, non. Mais Christ serait heureux de voir des ouvriers qui sont restés fermes. Donc on va aller dans la lettre des Romains. Romains, chapitre 1. Ici aussi, donc le verset 14 à 16. Donc la lettre des Romains, adressée aux Romains, chapitre 1,
le verset 14, 15 et 16. Je vous le lis. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. À vous qui êtes à Rome, 16, en effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, des Juifs d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, donc verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela a été écrit, le juste vivra par la foi. Ici, tu ne peux pas dire « j'ai pas envie » ou « ça me plaît pas » ou « ça m'intéresse pas ». Si tu as donné ta vie à Christ, ton nom est inscrit dans le livre de l'agneau. Ça veut dire que tu as obligation de servir Christ. Tous ceux qui ont passé des eaux du baptême, ils n'ont pas rentré dans les eaux du baptême seulement pour être sauvés, non. C'est seulement là que la vraie vie du chrétien commence. Donc, je me dois. C'est un devoir. Maintenant, tu as un devoir que tu dois porter l'Évangile. Deuxième point, au verset 15. Pour certains, ils ont déjà un vif désir d'annoncer l'Évangile. Tout doit se faire dans le temps. On ne peut pas porter l'Évangile de Dieu si on n'a pas eu la connaissance de la parole. Parce que vous pouvez mal conduire le peuple. Si vous connaissez bien la parole, les Écritures, allez-y. Prêchez l'Évangile, portez l'Évangile. C'est votre devoir. Mais d'abord, instruisez-vous, préparez-vous. Surtout, vous allez être confronté à des gens qui vont murmurer et rejeter beaucoup de choses. Et si tu n'es pas bien préparé, tu vas rester avec une bouche grande ouverte sans pouvoir répondre. Donc, c'est un vif désir. Le verset 16. N'ayez pas honte de l'évangile de Christ. N'ayez pas honte de dire j'appartiens à Christ. Soyez fiers. Moi, j'appartiens pas à ce monde. Non. Moi, j'appartiens à Christ. Je suis un chrétien qui appartient à Christ. Un chrétien de l'évangile. Un chrétien comme ce livre. Dans le Coran, on est appelé les hommes du livre. Vous savez ça? Dans le Coran, on nous appelle les hommes du livre. Eh bien, soyez fiers, même vis-à-vis des musulmans, de dire « Ah, mais moi, dans votre livre, on parle de moi. » Les hommes du livre. Soyez fiers de dire « Je suis l'homme du livre. » Mais vivez alors selon le livre. Hein? Autrement, tu ne peux pas être un homme du livre. On va reconnaître si tu es réellement un homme de ce livre. Amen. Donc, n'aie pas honte de l'évangile parce que c'est le seul qui peut te garder. Et si tu vis dans cette façon-là, celui qui est juste, il vivra par la foi. Laisse grandir cette foi dans toi. Amen. Cette foi, donc le disciple, donc de nouveau, que Dieu utilise, a une foi qui va produire des résultats.
Donc le disciple de nouveau que Dieu va utiliser, parce qu'on est tous là, non? Quand Dieu va m'utiliser. Beaucoup de gens disent ça. Non, ils ne disent pas ça. Ils pensent tout bas ça. Quand on va m'utiliser dans l'église, moi. Quand on va me faire travailler dans l'église. Pourquoi je ne peux pas travailler dans l'église? Et là, il y a le problème que on n'a pas compris que il y a certaines choses. Dieu va uniquement utiliser les personnes qui étudient la parole, qui ont un message qui va changer la vie pour ceux qui sont dans le monde, mais aussi qui ont une foi qui vont produire des résultats. On doit produire des résultats. Et on ne peut pas produire des résultats si on n'est pas d'accord avec la parole, l'entièreté de la parole. Parce que les résultats ne vont pas être justes. Ils vont être faussés, ou il va y avoir des résultats négatifs. Amen. On n'a pas de résultats en claquant des doigts comme ça, non. Ça se fait par progression. D'autres plus vite, d'autres à un autre niveau. Donc mon 7e point ici, on va le lire de nouveau. Donc on reste dans la lettre des Romains 14. Je viens de le lire ça. Donc on va aller dans la lettre de Hébreux. Pardon, lettre de Hébreux. Donc la lettre qui a été adressée aux Hébreux. Donc chapitre 11, verset 13. La foi, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Si on n'a pas la foi, on a déjà un gros problème. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils l'ont eu, ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Ici, on parle du peuple qui est sorti donc, de Moïse. Il y a d'autres personnes, mais surtout de Moïse, qui est passé dans le désert. Donc Dieu a donné une promesse. Je vais conduire ce peuple à la terre promise, à la promesse, la terre de la promesse, à la terre de la promesse. Mais ils n'ont pas pu rentrer. Mais le Seigneur a quand même montré de loin. Mais ils n'ont pas pu rentrer. Mais c'est par la foi. C'est aussi par la foi qu'ils ont tourné 40 ans dans le désert, parce qu'ils croyaient à cette promesse. Sinon, ils seraient assis, ils seraient restés campés, à plus bouger de place. Non, ils avaient toujours la foi de rentrer. Mais le Seigneur a laissé tourner 40 ans pour enlever une génération, bien plus qu'une génération, qui n'avait pas obéi. Nous, aujourd'hui, à travers que le Seigneur est venu sur cette terre, le Seigneur, on a une promesse aujourd'hui. Notre promesse, c'est la vie éternelle. On ne doit pas stagner. Si on tourne en rond, c'est parce qu'on le veut bien. Si on reste aujourd'hui ferme, on aura donc une certitude de cette promesse. Tout ce que le Seigneur te promet, tu l'auras. Sauf, il ne faut pas croire, hein. Il y a des choses parfois que la chair peut désirer, mais ça, le Seigneur, il connaît le cœur des hommes, donc il va uniquement voir. Mais la seule promesse la plus importante, c'est notre résidence dans le ciel, pour l'éternité. Il faut avoir la vision.
la confiance. La fin. Pourquoi je dis la fin? Ça veut dire qu'il faut prendre. Quand le Seigneur te donne une promesse, il faut la prendre. Si tu ne la prends pas, elle va passer à côté de toi. La détermination. Ils ont avoué qu'ils étaient des étrangers sur terre. Nous aussi. Allez, moi, en tout cas, moi, je suis un étranger sur cette terre. Je suis un citoyen du ciel. Et vous aussi, vous êtes des citoyens du ciel. Votre vie sur cette terre est beaucoup plus courte. Votre vie dans le ciel est pour l'éternité. Donc vous êtes des citoyens du ciel pour l'éternité. On n'est que du passage ici. Et il faut avoir des rêves. Rêve, ça veut dire donc les rêves, c'est inspiré par Dieu et Dieu va faire dominer ça dans ta vie. Ne rêve pas d'une grande villa, d'un grand château, une grosse maison avec une piscine. Peut-être que oui. Ça peut. Mais le seul rêve important, les visions, c'est pour le royaume des cieux. Ici, sur cette terre, tous ceux. Donc le Seigneur, il cherche le disciple que Dieu utilise de nouveau. C'est celui va œuvrer un ouvrier ici sur cette terre qui est la terre à moissonner. Donc, quand il a été, donc tous, toi et moi, nous sommes passagers sur cette terre. Et c'est à travers du passage ici qu'on a quelque chose à accomplir. On a accepté le Seigneur. Pour certains, ils l'ont fait à leur jeune âge. D'autres, par exemple pour moi, il a fallu attendre que j'étais là au-delà de mes 45 ans. Et d'autres peut-être encore plus. Mais le Seigneur a patience. Et l'ouvrier que le Seigneur a mis sa main dessus, le Seigneur va le travailler. Tôt ou tard, il va se soumettre et il va être cet ouvrier qui va travailler sur cette terre. Donc le Seigneur attend des ouvriers qui ont un passage sur cette terre pour accomplir quelque chose que le Seigneur a demandé de faire. Matthieu 28, la grande commission, tous sont appelés à être ouvriers. Mais il faut d'abord les instruire. Et une fois qu'ils ont été instruits, on peut les lâcher. S'ils ne sont pas instruits, on ne peut pas les lâcher parce qu'ils pourraient faire du dégât. Et ce qui s'est passé parfois déjà, des gens mal préparés ou pas préparés ont commencé à prêcher hors d'une autre Bible, mais en tout cas pas la parole de Dieu, hors d'une autre parole, mais pas celle-ci, parce qu'on a modifié, ou alors ils ont trouvé une parole qui n'était pas la même que la mienne ici, ou la vôtre. Amen. Donc, la foi, c'est d'avoir une vision, la confiance en Dieu, pas la confiance dans les hommes, non, confiance en Dieu. La fin à la promesse de Dieu, des déterminations, dire, c'est vrai, ma vie, moi je construis quelque chose là-bas, mais pas ici. Ma vie, je la vois là-bas, mais pas ici. J'ai des choses à accomplir ici, je suis de passage, et le plus important, c'est là-bas. Et une vision, un rêve, un songe que le Seigneur te donne. Donc la vision qui est aussi dans la parole. Amen. Mais pour ça, il y a quelque chose. Je veux vous dire aussi, le disciple que Dieu utilise aujourd'hui, réellement, c'est le disciple qui a choisi d'être au service de Dieu. Pas être « sers-moi ». Mon Dieu, non, ou sers-moi un tel, non, ou être servi, non. Le disciple que Dieu va utiliser
Les autres, il ne va même pas les reconnaître. Le disciple que Dieu utilise, c'est le disciple qui choisit être au service de Dieu. Être serviteur de Dieu. Être là pour servir le Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire, Seigneur. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois apprendre. Dis-moi. C'est l'élève. Ça, c'est le mot disciple. Amen. Donc, il choisit être au service et un comportement de quelqu'un qui a réellement envie d'être au service. Allons dans la lettre de Philippiens. Je vais dire de nouveau en français, parce que je lis mon texte en néerlandais. Philippiens, chapitre 2, 5. Donc, lettre de Philippiens, chapitre 2, du verset 5 à 11. Amen. J'aimerais bien que vous suivez aussi, et peut-être, moi j'aime bien faire ça, moi, de noter des lignes dans des choses qui sont essentielles. Comme ça, quand vous ouvrez votre Bible, vous voyez des choses. Amen. Verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Verset 6. Lui qui est condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Verset 9. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que tout langage reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que votre attitude, que ton comportement, ta façon de faire, ta façon de te comporter, soit la même que celle de Jésus-Christ. Verset 6. Jésus, qui avait une condition divine, ça veut dire quoi ça? C'était Dieu. C'était Dieu. Il pouvait tout faire. Il pouvait choisir autrement, donc ça ne se passe pas comme ça, qu'il ne devrait pas souffrir pour l'humanité. Non. Il a mis sa condition divine d'un côté. Il a mis de côté, et il a laissé, il a regardé l'égalité avec Dieu, il a mis de côté, donc c'était pas, nous aujourd'hui, donc je vais d'abord lire le verset 7, il s'est dépouillé, donc le verset 6, lui qui était la divinité, condition divine, il aurait pu dire, moi je suis Dieu et je ne dois pas passer par ça. Il n'a pas utilisé ça comme un butin. Le butin, ça veut dire, c'est en faisant dire, ah mais moi je suis divin, je ne dois pas passer par ça. Non, il l'a mis de côté. Il s'est dépouillé, il s'est déshabillé de la dignité de Dieu. Et il a pris une condition du serviteur, en devenant semblable à toi et à moi, des humains. Il a été reconnu comme un simple homme sur cette terre. Il a marché comme un simple homme sur cette terre. Il s'est humilié lui-même
en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. En se humiliant, on sait très bien ce que Jésus a enduré avant de mourir sur la croix. Pour toi et pour moi. Même il a donné sa vie pour toi et pour moi, pour nous racheter de nos péchés, pour ceux qui avaient péché avant nous, avant qu'on est né, pour ceux qui pêchent encore aujourd'hui. Le Seigneur a déjà payé le prix et qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et ceux de demain. Le Seigneur, il a donné sa vie pour tous, donc il s'est humilié pour tous ceux qui ont péché sur cette terre, pour qu'on peut être sauvé. Donc il a donné le prix fort, il a payé le prix de la rançon, de celui qui nous tenait capturés, de celui qui était qui nous avait enchaînés. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, a donné le nom, afin que le nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, mais aussi même sous la terre. Verset 11, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous, donc, quelle attitude qu'on doit prendre en visage à côté de ça? Quelle attitude? On n'a pas une divinité de Dieu, nous. Donc, on n'a pas ça. Par contre, si on a accepté le Seigneur comme notre sauveur, on est devenu aujourd'hui comme des petits dieux. Et je pense que, allez, avant que je dise je pense, ça ne nous donne pas le droit de se faire passer pour un Dieu, de se passer plus que l'un que l'autre. Non, moi je suis trop important pour le Seigneur, il faut passer par là. Non. Le Seigneur a montré un exemple. Et on doit suivre cet exemple. Et c'est à travers du problème aujourd'hui, des exemples que les chrétiens donnent qu'il y a un problème aujourd'hui. Les chrétiens de la parole de vérité, les chrétiens des autres doctrines, ce n'est pas mon problème. Les chrétiens de la parole de vérité doivent se comporter comme Jésus-Christ. Parfois, il faut souffrir. Parfois, il faut souffrir. On ne peut pas dire, même le Seigneur a laissé des larmes. Parfois, nous, on va laisser des larmes aussi. On a un problème aujourd'hui qu'on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de se salir les mains, on n'a pas envie de se faire porter, de se faire croire que moins que toi ou moi. Les gens ont envie, donc l'orgueil est toujours là, l'orgueil, moi je ne dois pas m'abaisser à un tel, je ne dois pas faire ça. Non, on est des serviteurs, et le serviteur, il doit servir. Même le pécheur parfois. Les pécheurs qui viennent nouveau à Christ, si tu ne sais pas te montrer humble, même inférieur à lui parfois, tu ne sauras pas lui ramener à Christ parfois. Ça, c'est le problème aujourd'hui de notre orgueil qu'on a. On pense qu'on est déjà d'office mieux que les autres. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que le Seigneur le voit. On n'a pas de butin. Donc, on ne fait pas parce que tu es chrétien que tu peux utiliser ça comme une excuse que tu ne dois pas faire ça ou que tu n'es pas... non. Aujourd'hui, tout ce que le Seigneur a fait doit nous servir d'exemple. Tout ce que le Seigneur a enduré doit aussi nous servir d'exemple. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous, les hommes et les femmes, c'est pour ça que j'ai enlevé le mot de leader, hein, parce qu'on dit, ah non, moi je suis le leader, soit les petits doivent faire ça, mais celui qui est à la tête ne doit pas faire ça. Non. Jésus, c'est la tête de l'Église. Jésus, c'est la tête de toutes les églises, et lui, il l'a fait. Pourquoi toi, tu ne devrais pas le faire? Tu dois te soumettre. On doit se soumettre. Moi, je dois me soumettre.
Tout le monde doit se soumettre. Cette altitude de soumission à Christ, c'est pas parce qu'on a accepté le Seigneur dans notre vie, qu'on a reçu la vie éternelle, qu'on peut dire « je suis sauvé, je n'ai plus de ça ». Non. Verset 9 ici, je voudrais dire que, maintenant je vais vous lire aujourd'hui, la passion pour servir Christ doit être plus que grande. Pas la passion du Christ, non, non, la passion de servir Christ, la passion de ressembler à Christ, elle doit grandir. Cette même passion, elle va te répondre, elle va t'aider à tous les problèmes qui vont se présenter tout autour. Et si tu te comportes comme ça, si cette passion est enflammée dans toi pour être quelqu'un qui est au service, un exemple, ça va inciter les autres à se joindre à toi dans ce travail. Parce que c'est ça. Être un ouvrier de Christ, ce n'est pas un travail seul, non. C'est un travail avec tous les membres du corps de Christ. Facile à dire, très difficile à réaliser, parce qu'aujourd'hui, chacun travaille pour soi-même en général. Mais normalement, dans la vision de Christ, dans la vision de la parole, nous sommes tous appelés à se tenir la main, à se tenir les coudes dans une unité pour servir Christ. Mon 9e point, le disciple que Dieu utilise, c'est celui qui va réveiller et allumer les dons en soi-même et dans la vie des autres. Donc le disciple que Dieu utilise, il va réveiller, va secouer les dons qui dorment, et il va les allumer dans sa vie, parce que toi-même aussi, tous, on a des dons qui peut-être qui dorment. On a tous des dons, donc des talents, des dons que le Seigneur t'a donnés pour être utile, pour servir. Tous, sans exception, tous. Mais peut-être que tu n'as pas encore compris que Dieu va uniquement utiliser le disciple qui a les dons réveillés et qui peut aussi réveiller des autres. Parce qu'une fois que toi tu es réveillé, tu peux réveiller des autres. C'est comme le matin, tu te lèves tôt, et si tu fais du bruit, tu as réveillé toute la maison. Hein. C'est comme ça avec les dons. Tu peux réveiller les autres dons qui dorment dans la vie des autres. En travaillant correctement selon ce que la parole... Donc, ce disciple-là, le Seigneur va l'utiliser. Celui qui sait animer les dons dans les autres. C'est important, ça. Mais dans toi-même aussi. On va aller pour ça dans la première lettre de Timothée. Première lettre de Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16. Amen. Écoutez bien ça. Amen. Donc, la première lettre de Timothée, chapitre 4, verset 13. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans les assemblées, à encourager, à enseigner. Verset 14. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après un prophète, lorsque le conseil des anciens a posé la main sur toi. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que
que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Verset 15, je le prends. Occupe-toi de ces choses. Ces choses, c'est donne-toi tout entier à ces choses, à cet évangile, à cette parole, à ce travail que le Seigneur t'a confié. Et si tu n'as pas encore découvert tes dons, tes talents, il est peut-être grand temps de prier le Seigneur ou de lire la parole, que le Seigneur te donne une révélation, que le Seigneur te parle. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, ce que tu manges, ce que tu reçois, mais aussi veille ce que tu vas donner. Sois prudent de uniquement donner ce qui est dans la parole de Dieu. Ne va rien donner d'autre. Mais-y de la persévérance. Car si tu agis de cette façon-là, tu sauveras ta vie toi-même, aussi et aussi, si c'est la parole de Dieu, à tous ceux qui t'écoutent. Peut-être qu'un jour, ils vont l'accepter. Ceux qui n'ont pas encore accepté, et les autres, si tu enseignes la parole de Dieu, qui sont déjà chrétiens, c'est vrai qu'ils vont mûrir spirituellement. L'enseignement de la parole de Dieu est nécessaire. L'étude biblique, l'étude de la parole, la méditer la parole est nécessaire pour que tu aies une croissance spirituelle dans ta vie. Pas non, une croissance spirituelle. Amen. Je voudrais terminer donc verset 9. Donc à moins que... Ouais, on peut... Non, on va encore une demi-heure. J'aurais fini l'étude comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Le disciple, il se doit se développer. Ici, je vais parler un peu comme... le disciple qui médite la parole, qui enseigne la parole, allez, qui suit des études, qui cherche en profondeur, il va apprendre à se développer. Il va reconnaître aussi son don principal. Il va développer ce don et il trouvera un endroit pour servir avec ce don. Ce don est une sorte de tournante pour ainsi influencer les autres à devenir disciples. Toi et les autres, mais c'est surtout, si toi tu exerces bien le don que tu as eu, les premiers fruits que tu vas voir, qui vont être visibles, c'est ceux qui sont dans ton entourage, à cause de ton don, vont être attirés à servir Dieu, à être un exemple. Ils vont te copier, vouloir te copier. Donc si toi, tu es une copie de Christ, automatiquement, d'autres voudront être une copie de toi. Donc, tu as peut-être un don, 2 dons, 3 dons, mais développe ton don principal et les autres dons, ils vont s'y mettre. C'est dans la prière, dans le jeûne, donc prière, jeûne et méditer la parole. Le Seigneur, tu sais, dire uniquement « Ah, je vais prier », ça ne suffira pas. Non, il faut plus que ça. Il faut prendre un temps d'intimité avec Dieu. Et pour avoir une réponse, il faut que ça se fasse avec prière, jeûne et méditer la parole. Amen.
développe ce don. Si le Seigneur t'a donné un don, il faut le développer. Il faut, tu sais, tous enfants, on a été, quand on a eu des dons, d'abord on a su conduire en vélo. On peut dire que c'est un don du monde, on les a sur cette terre. Mais il faut apprendre. On peut tomber une fois, on peut tomber. Puis on a su conduire en voiture, ou on a conduit autre chose, une autre machine ou quoi. Ce sont tous des talents et des dons. C'est un peu la même chose. Il faut de la pratique. Il faut de la pratique, mais aussi un peu de théorie. Donc, un peu de conscience, et c'est dans la parole qu'on va trouver ça. Donc, c'est dans l'un. Et ton maître, parce que si tu es un disciple, tu as un maître. Ton maître peut être personne d'autre que Jésus-Christ. Si le Seigneur, c'est le Seigneur qui doit te parler à travers de tout. Aussi bien, si moi je t'enseigne aujourd'hui, ça doit être le Seigneur qui doit t'enseigner. Donc, il est important d'utiliser que les Écritures de Seigneur, de Dieu. Toutes les Écritures sont bonnes pour que tu puisses être formé. Ils sont bons pour ta seule nourriture spirituelle. Amen. Donc, reste dans un endroit. Et peut-être que le Seigneur, il va t'utiliser, il va te faire travailler, peut-être qu'il va révéler dans l'entourage, dans le conseil, dans le pastoral, le Seigneur va dévoiler tout talent. C'est pas à toi de dire je veux être ça, je veux être ça. Non, 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 non. C'est le Seigneur qui doit te dévoiler ça, qui doit dévoiler aux autres ça. Et ça, c'est à travers des fruits qu'il va te le dévoiler. Si tu portes des fruits, le Seigneur est en train d'œuvrer dans ta vie, est actif dans ta vie. Amen. On va aller donc mon 10e point, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai 12, donc j'ai encore 3 points. Mon 10e point, ça plaira et ça ne plaira pas. Mais il va voir, c'est quelque chose qu'il faudra quand même en parler. Mon 10e point, le disciple que Dieu utilise, c'est un disciple qui est sûr de lui, parce qu'il connaît la parole, il connaît le talent et le don que le Seigneur lui a donné, et il peut aussi assurer les autres à devenir des disciples. Si toi-même, tu n'es pas sûr de toi, tu ne pourras pas préparer des disciples. Donc il est important que toi, tu deviennes sûr, donc équipé de ce que le Seigneur donne. Donc le disciple que Dieu va réellement utiliser, c'est quelqu'un qui est sûr de lui et peut aussi assurer les autres à devenir des disciples. On va dans la lettre de Jean, donc l'évangile de Jean, chapitre 13. Amen. Donc l'évangile de Jean, chapitre 13. Donc le disciple que Dieu va utiliser, c'était quelqu'un qui est sûr de lui. C'est pas quelqu'un qui est vantard, non, 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 non. Qui sait de ce que le Seigneur attend de lui. Il sait ce que le Seigneur lui a donné, ce que le Seigneur l'a formé. Ça, c'est le disciple qui est sûr de lui. Le disciple qui est sûr de lui, il n'est pas tracassé. Et je vais vous montrer une différence tout à l'heure d'un disciple sûr de lui et un qui n'est pas sûr de lui. Et vous allez comprendre. Donc, amen. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 3, et je vois que j'ai à 5. Oui. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Qu'il était venu de Dieu et qu'il allait retourner vers Dieu. Verset 4. Il se leva de table
quitta ses vêtements et prit un linge. Donc il quittait uniquement une partie de ses vêtements, et prit un linge, le mettait autour de la taille, donc on le lit autour de sa taille, verset 5, ensuite il versait de l'eau dans un bassin, et il commençait à laver les pieds des disciples, et à l'essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Ça, c'est un disciple qui est sûr de lui. Le disciple qui n'est pas sûr de lui, il ne va déjà pas faire ça. Parce qu'il n'a pas envie de s'humilier. Le disciple qui est sûr de lui, il est humble. Il n'a pas peur de salir ses mains, de se mouiller ses mains. Ça, c'est l'exemple du disciple que Dieu utilise. Un exemple fort, ça. Donc, ici, Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Donc, Dieu avait dit, tu fais ce que tu veux, tout mon pouvoir, tout le pouvoir, je te le donne. Je te le mets entre tes mains. Et il savait aussi, il venait de chez Dieu, donc il est descendu du ciel sur cette terre, et après, donc plus tard, il savait qu'il allait retourner s'asseoir à côté du Père. Non, ça ne l'a pas bloqué ni empêché d'enlever son manteau, de prendre de l'eau dans un bassin, lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu avec de l'eau. Non, non, lui-même. Tu sais, parfois, on fait aujourd'hui donc des... moi, j'ai déjà vu ça, hein, des Vaticans. Le pape, il va laver les pieds, mais on lui amène l'eau. Hein. On lui amène le bassin et on lui amène l'eau. Non. Si ça devient... On le fait par coutume, là, maintenant. Mais Seigneur, sans se poser des questions, sans demander de l'aide à quelqu'un, il a été prendre de l'eau, un bassin. Donc il a d'abord enlevé son manteau lui-même. Il a pris un essuie, on peut dire le linge, un essuie. Il l'a mis autour de la taille. Donc il l'a pour qu'il le porte, pour ne pas que quelqu'un d'autre le porte, pour que quelqu'un d'autre l'assiste, non. Il a pris de l'eau, un bassin, et il a commencé à laver les mains, les pieds de ses disciples, et de les essuyer avec le linge qu'il portait autour de sa taille. Et l'image qui me vient, c'est que le Seigneur, à chaque fois qu'il avait essuyé un disciple, il remettait ses linges et il allait chez l'autre. Il lavait les pieds, il reprenait le linge et essuyait ses pieds. Le Seigneur l'a fait spontanément, sans que quelqu'un d'autre est venu l'aider. Les disciples ont dû être surpris. Hein. Je ne demande pas que vous allez laver les pieds, mais c'est la façon que le Seigneur a fait sa foi, spontanée. Spontanée. Est-ce que toi et moi, on peut se rappeler de quelque chose comme ça, qu'on a fait spontané dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'être un ouvrier ou un disciple de Christ. Est-ce qu'on peut se rappeler de quelque chose comme ça? Si le Seigneur veut qu'on lui ressemble, on doit pouvoir se rappeler de plusieurs de ces choses que le Seigneur a fait. Amen. Donc le Seigneur n'a jamais... Donc il avait dans son cœur, il était là comme pour servir. Donc il aurait pu, mais il ne s'est pas fait passer pour quelqu'un qui était supérieur à ses disciples. Aujourd'hui, le comportement dans la tête de l'Église, c'est que donc beaucoup se mettront par exemple dans les vêtements du Seigneur et c'est à eux qu'il faudrait se laver les pieds. Non,
Ici, le Seigneur a fait le contraire. Il a montré clairement que ce n'est pas à se faire servir. C'est ça la différence entre être servi et servir. Le Seigneur est venu sur cette terre pour servir le monde, servir. Il est venu pour servir le monde, et même il a servi comme offrande, holocauste, pour être tué, porté sur la croix, tué, que son sang soit versé pour te racheter, toi et moi. Il a servi à ça, le Seigneur. C'est pour ça que on doit penser dans ce sens-là que le Seigneur, il a donné sa vie pour toi et pour moi, pour servir. Il a voulu vraiment que toi et moi, on soit sauvés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à passer dans la tête des chrétiens aujourd'hui. Donc, je parle des disciples. Hein. Tous veulent être utilisés par Dieu, mais tous ne savent pas se mettre au même niveau que Christ dans ce que le Seigneur a accompli sur cette terre, ou a fait, ou a subi plutôt. Le disciple que Dieu utilise, c'est quelqu'un qui est humble sur cette terre. Si tu n'es pas humble, Dieu ne va pas t'utiliser. Je ne sais pas qui t'utilise alors, hein. Mais c'est surtout pas Dieu. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas Dieu. Dieu ne va pas utiliser quelqu'un qui est orgueilleux, qui est grossier. Non, le Seigneur, il utilise uniquement des gens humbles. Le serviteur, ça je vais prendre mon texte en français. Un disciple en toute confiance, il est uniquement occupé avec une seule chose, le fonctionnement de servir. Qu'est-ce que je peux encore faire de plus pour servir? De son identité qu'il a lui-même, il tire toute sa force. Il ne copie personne d'autre. Il ne doit pas ressembler à quelqu'un d'autre sauf à Christ. Il est au service des autres. Il est à la recherche des moyens de construire, de continuer à construire l'œuvre de Dieu et d'équiper les autres, d'aider que les autres travaillent. Pas pour lui-même toujours, non. Le disciple qui n'est pas certain, qui ne se sent pas bien, ou je dirais peut-être même le faux disciple, il n'a qu'un seul tracas, ma position. Où est-ce que j'en suis là? Ma position. La seule chose qui l'intéresse, c'est mon identité, mon image. Je vais être sur un stade porté en hauteur. Il est là uniquement, pas pour les autres, non, je suis là pour impressionner les autres. Et qu'est-ce qu'il a? Il cherche pas à aider ou équiper les autres, non, il cherche de l'orgueil pour être apprécié. Si on lui dit qu'on n'a pas aimé ou quoi, il va mal prendre. Il cherche à être apprécié. Appréciez-moi, aimez-moi, le moi. Le disciple que Dieu va utiliser, c'est un disciple qui est complètement au service de Dieu. Il a mis son identité à lui de côté. Il veut ressembler à personne. Il ne fait pas ça pour lui. Non, il le fait pour le Seigneur. Le disciple qui se sent mal dans sa peau, et que Dieu ne va pas utiliser, surtout pas, c'est le disciple qui fait tout pour lui. Moi, c'est moi, c'est moi. Ce disciple-là, le Seigneur ne veut pas l'utiliser. Ce sont les autres dominations de ce monde. Peut-être le monde va l'utiliser. Le monde va probablement l'utiliser, mais ce n'est pas le Seigneur qui va l'utiliser. Amen.
Le disciple que Dieu utilise, il vit sous l'onction du Saint-Esprit. Mon chapitre 11. Le disciple que Dieu va utiliser, il vit sous l'onction du Saint-Esprit. Oula. Avec d'autres mots, le disciple que le Seigneur ne va jamais utiliser, c'est qu'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a tous eu. Et c'est en portant des fruits que le Seigneur il va manifester, donc il va rendre public. Il y a des disciples qui ont été oints. Il y en a qui n'ont pas été oints, mais ils sont toujours conduits par le Saint-Esprit. On va aller dans la lettre des Éphésiens. Éphèse, chapitre 5. Donc, je l'ai redit en nouveau en néerlandais. Éphèse. Éphésiens, c'est Éphèse. Donc, Éphèse 5. Et là, je pense que j'ai du 5. Oui. Éphésiens 5, verset 18 jusqu'au 21. Amen. Soyez attentifs, lisez ceci avec moi, s'il vous plaît. Ne vous enivrez pas par le vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Les disciples qui sont oints, ils ont une autorité spirituelle et vivent uniquement pour les autres, pour servir, pour être là, pour être présent, pour les aider, pour les encourager. Leur vie, ce n'est que ça. Servir les autres. Donc les disciples consacrés, ils voient Dieu toujours à l'œuvre dans leur ministère ou dans leur vie. Ils voient la main de Dieu, ils voient la présence de Dieu. Les disciples qui sont conduits par le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, ils ont leur vie, donc ils vivent une vie surnaturelle. Ils vivent dans le surnaturel, dans le miracle de Dieu de tous les jours. Croyez-moi, le miracle de Dieu, ça existe et ça se voit. Le miracle de Dieu est toujours présent dans ceux que Dieu va utiliser ou que Dieu utilise. Verset 18, ne vous enivrez pas par le vin. Ici, c'est une mise en garde. Tu peux boire un verre de vin, ben oui. Tu peux boire un verre de vin, un et demi, mais soyez attentifs. Souvent, quand on boit un peu du vin ou quelque chose comme ça, c'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, c'est ça l'explication que je vais vous donner. On a la langue qui est un peu détendue. Et on commence à déborder en paroles. Peut-être des bonnes paroles, mais aussi des mauvaises paroles. Quelqu'un qui est un peu la langue détendue, il peut dire des bonnes choses, mais qu'est-ce qu'il pourrait dire comme bêtise aussi? Si c'est un serviteur qui est conduit par Dieu, par l'Esprit, le Saint-Esprit,
il doit faire attention. Il doit regarder comment il se comporte. Il doit se comporter comme Christ, humble. Quelqu'un qui commence la langue, qui est un peu débordant, il peut commencer à se vanter, à être tout. C'est le danger, c'est ça des hommes aujourd'hui. Si tu veux savoir, allez, dans ce monde, je parle un peu d'expérience, quand j'étais dans le monde, pour signer les meilleurs contrats avec les pièges, il faut mieux le signer autour d'une bonne bouteille de vin, parce que la personne, il ne faut pas amener le contrat tout de suite, non, tu lui laisses boire un ou deux verres, et à partir de là, tu amènes un contrat qui est peut-être bien pour la personne qui l'amène, mais pour celui qui va poser la signature, le contrat qui va le faire tomber. Mais quand tu es un peu débauché ou débordé par le vin, tu es prêt à signer n'importe quoi. Tu es prêt à dire n'importe quoi. Et c'est comme ça aussi. Quelqu'un qui vit dans l'onction du Saint-Esprit, il doit faire attention donc dans son comportement de ne pas se laisser enchaîner, entraîner par les autres pour ne pas utiliser mal l'onction qu'il a eue et qu'il se fasse honte à lui-même. Ici, on a parlé comme un exemple par le vin, mais ça ne doit pas être le vin, hein, ça peut être la colère aussi. Le vin peut te sortir hors de ta nature, mais la colère aussi, hein. La colère, la jalousie, toutes ces choses peuvent te mener à te conduire à être quelqu'un d'autre. Le serviteur que Dieu utilise, il n'a plus ça dans sa vie. Il ne peut plus utiliser ça. Si c'est une personne que Dieu utilise, mais qui est toujours en dehors de ces choses, moi je ne pense pas que c'est un serviteur que Dieu utilise. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'utilise. C'est peut-être le prince des ténèbres qui l'utilise. Mais ce n'est pas Dieu qui l'utilise pour agir de la façon. Et mon dernier point, le disciple que Dieu utilise a choisi d'être un exemple de disciple serviteur. Il ne va surtout pas s'abuser, même si on te donne une responsabilité ou une autorité même dans l'œuvre, dans un ministère. Il va pas être orgueilleux, il ne va pas abuser de son ministère, le fait qu'il est là, ou de sa fonction, non. Le disciple que Dieu utilise, et le disciple que Dieu va mettre à un certain niveau dans un ministère, c'est le disciple qui s'est resté humble avant tout. Il a des compétences, du caractère, soumis à Dieu, et il a la maison, donc c'est un disciple serviteur, mais toute sa maison. Parce que tu ne peux pas être serviteur et vivre les pieds dans le monde. Ou les choses, si tu as toujours le monde qui règne dans ta maison, ce disciple, Dieu aura difficile à l'utiliser. Le Seigneur n'a pas de problème pour l'utiliser, il peut, mais il y a des changements encore à faire. Le changement, tout ce que tu jettes, ce qui n'est pas bien pour ta vie, ce sont des fruits. Tout ce que tu jettes, les résultats, ce sont les bons fruits qu'ils commencent à voir. Donc, compétence dans la parole de Dieu, caractère selon la parole de Dieu, et la maison des disciples va servir complètement
la maison, donc le royaume de Dieu. Allons d'abord dans la première lettre de Corinthiens, chapitre 9, s'il vous plaît. Première lettre de Corinthiens, à partir de chapitre 9, verset 24 jusqu'au 27. Amen. On va lire ceci ensemble. C'est mon dernier verset. Oui, c'est mon dernier verset. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade, ils courent tous, mais il n'y a qu'un seul qui gagne ou qui remporte le prix. Courez de manière à remporter toutes les athlètes, donc verset 25, toutes les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous les chrétiens, toi, moi, vous autres, mais nous, c'est pour une couronne indestructible qu'on court. Verset 26, moi donc, je cours, vous aussi, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre de l'air. 27, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. On va relire ça. Je vais le relire, on met les lunettes. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Toutes les athlètes s'imposent toutes sortes de privatisations et ils le font pour obtenir une couronne. Donc ils le font avec un seul but, obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible qu'on court. Verset 26. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre de l'air. Verset 27. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après d'avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est vrai que on a des compétences, on a du caractère, on n'est pas des concurrents. Dans le monde, les gens sont des concurrents. Nous, les chrétiens, il y a de la place pour tout disciple, même si on ne pense pas. La vision de l'Église qu'aujourd'hui, que beaucoup ont, n'est pas la vision de Dieu. Je vais vous dire pourquoi après. Les concurrents, dans un stade, ils courent pour être le premier à tout, pour être sur le podium. Il y a un premier, deuxième, un troisième, mais tous veulent être le premier pour avoir ce fameux vase. Mais nous, les chrétiens, on court pour une couronne dans le ciel. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une partie de plaisir. Hein. Parce que, verset 27, au contraire, je traite durement mon corps et je me discipline. C'est de la discipline. Donc, le disciple que Dieu utilise, c'est quelqu'un qui sait discipliner son corps. Donc quoi? La lecture de la parole, la prière et le jeûne.
Celui qui n'a pas cette discipline, il ne va jamais arriver à sa couronne. Donc, la parole, le caractère de résister à toutes les tentations, les prières, le jeûne, être dévoué. J'ai très durement mon corps, c'est tous les plaisirs qu'on laisse de côté aussi. Toutes les choses qu'on a laissées, pas pour faire plaisir, non, parce que c'est nuisible pour notre vie. Toutes ces choses qu'on a laissées sont nuisibles. Aujourd'hui, on a difficile à laisser beaucoup de choses de côté, parce que c'est les traditions. On traîne, que les chrétiens aujourd'hui, il a des bagages remplis de traditions de ce monde, qui n'arrivent pas à débarrasser. Des traditions, hein. Tous les mois, il y a des traditions. Beaucoup de fêtes païennes, traditions. On ne sait pas se débarrasser. Ayez du caractère de pouvoir dire non à ça. Traite durement ton corps, ton esprit, ta tête, à dire non à ça. Et seulement là, le Seigneur va utiliser, parce que ce sont des fruits. Si tu as du caractère à dire non, ça, il n'y a pas de place pour ça dans ma maison. Il n'y a pas de place. Moi, j'ai écouté tantôt une prédication d'un pasteur en Espagne, que Halloween, une des plus grandes fêtes païennes aujourd'hui dans ce monde, les chrétiens la fêtent. Donc les fêtes de Nouvel An, la fête de Noël, c'est une des plus grandes fêtes païennes, mélangées, un mix, une soupe qu'ils en ont fait. C'est une des plus grandes fêtes païennes. Nous les chrétiens, ayez du caractère à pouvoir dire non à ça. Toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de Christ, c'est non. Il n'y a pas de place pour ça dans ma vie, dans ma maison. Et ayez de la discipline, de ne pas se laisser tenter, de ne pas se laisser être tenté à participer, les autres. C'est vrai même pour les enfants. Tu sais, c'est très difficile ça, à enseigner aux enfants dans ton maison. Moi, j'ai aussi une petite fille encore de 5 ans, qui va avoir 6 ans. Mais il n'y a pas des œufs de Pâques, il n'y a pas de cadeaux de Noël, non. Il n'y a pas de Père Noël, non. Parce que ce n'est pas biblique. Ce sont des fêtes païennes. Ayez du caractère. C'est vrai, je parle parce que c'est vrai, moi et mon épouse, on est convertis tous les deux, on est sur la même vision. C'est pour ça que c'est le disciple que Dieu va vraiment utiliser. Il faut qu'il ait la maison complète, puisse être ancré en Christ. Autrement, c'est compliqué ça, parce que l'un va dire oui et l'autre non. Toi, tu peux faire de ton mieux, mais laisse le Seigneur agir pour que la vie change. Moi, je suis certain, ce qui s'est passé aujourd'hui va changer le monde. On a commencé avec notre premier titre. Hein. Donc mon 6e point. Le disciple que Dieu utilise a un message qui change la vie pour ce monde qui est perdu. Et donc en terminant, je voudrais dire, ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde, ce n'est que le début, c'est une petite chose. Parce qu'il y a encore autre chose qui va arriver. Ce virus n'est pas sorti de pays, ça non, ni du monde. Mais les conséquences qui vont être... Aujourd'hui, beaucoup sont... Tout le monde est quasi protégé. Vous savez que même si on veut gagner un peu moins, on peut gagner moins, mais on reçoit quelque chose pour être chez soi. Il n'y a que les indépendants que c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais croyez-moi, les temps qui vont arriver, si vous êtes ferme, si vous avez du caractère, et si dans ta maison, tu as encore 1 ou 2 personnes
qui ne sont pas encore décidés avec ce qui va arriver, les conséquences, le Seigneur va œuvrer dans leur vie avec les conséquences. Le disciple que Dieu utilise, Dieu va lui donner des révélations aussi. Il va lui parler pour l'avenir, pour ce qui va se passer. Pour 2014, le Seigneur m'avait montré, donc en 2014, en mai 2014, le Seigneur m'avait montré ce qui va arriver entre, il y a 2 mois, et septembre 2023. Et croyez-moi, le Seigneur m'a montré ça. Et ça m'a interpellé, ça, parce que ça m'a fait peur. Parce que le Seigneur m'a montré d'autres choses aussi. Croyez-moi, c'est pas comme une promesse, hein, mais ce que le Seigneur montre ce qui va arriver, le Seigneur ne va pas changer ta vie après. Ça va se passer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, parce que c'est la fin de notre étude du disciple ouvrier de Christ, soyez ces vainqueurs en Christ. Il n'y a pas d'autre prix à gagner. Uniquement la couronne du ciel. Soyez ces vainqueurs. Parce que ce qui va arriver aujourd'hui, non, ce qui va arriver après aujourd'hui, uniquement les vainqueurs vont être préservés. Uniquement ceux qui sont dans la... C'est pas une compétition, non. Uniquement qui sont dans la grâce de Dieu et qui sont ouvriers en Christ. Tous les ouvriers, tous ceux qui sont dans l'évangile de vérité, ils vont résister. L'Église va souffrir. Ben oui que l'Église va souffrir. L'Église va souffrir comme tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Mais le Seigneur va nous préserver. C'est pour ça qu'il est important, mes frères et mes sœurs, soyez ces ouvriers, ces disciples que Dieu va utiliser sur cette terre pour un temps et que tu es sûr d'avoir la vie éternelle. Si tu es un disciple que Dieu utilise, Dieu va pouvoir pour les siens. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne les connaît pas non plus, hein? Et il ne va pas s'en occuper. Ils vont souffrir. Donc, restez fermes, méditez la parole. Tout ce que je viens de vous enseigner aujourd'hui, et à travers, c'est pas mon enseignement, ça, hein? Non, je suis un instrument, moi. C'est l'enseignement de Christ. Ce sont les recommandations de Christ. C'est ce que les apôtres qui nous... Ces livres sont arrivés aujourd'hui dans ta maison, dans tes mains, dans mes mains, dans ma maison, et pour encore un certain temps. Restez ferme à cette parole, parce que ce qui va arriver aussi, c'est que beaucoup vont rejeter, donc ils vont devenir froids. Parce que si tu ne marches pas avec Dieu, si le Seigneur ne t'utilise pas, c'est vrai que tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Les autres vont souffrir aussi. Je ne sais pas entre vous aujourd'hui qui souffre, mais toutes les situations que le Seigneur, c'est le Seigneur, la main de Dieu. Donc au 11e point, qu'est-ce que j'ai dit? Le disciple que Dieu utilise, qui vit sous l'onction du Saint-Esprit, ou qui vit à travers du Saint-Esprit, ils ont une autorité spirituelle, mais ils voient la main de Dieu en permanence à l'œuvre dans leur ministère et dans leur vie. Le Seigneur, il s'inquiète pour une seule chose, la continuité de l'évangile sur cette terre. La récolte. Ouvriers, travailler, des ouvriers qui sont en train de moissonner cette terre. Soyez de ces ouvriers. Ne vous laissez pas vous égarer pour ne pas être sauvé, ne pas être préservé des temps difficiles qui vont arriver. Aujourd'hui, on a tous encore à manger et à boire, mais il viendra du temps que pour certains, ça va être beaucoup plus difficile. C'est pour ça que gardez votre foi, votre caractère, et c'est ce que je voulais dire, surtout pour terminer.
ayez ce fameux caractère ferme, 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 pour résister à toutes les tentations, mais aussi à tous les problèmes que le Seigneur va peut-être permettre sur cette terre, et que tu sois affolé ou peur. Non. Aujourd'hui, prépare-toi à être ce disciple que Dieu va utiliser pour que tu puisses être préservé. Parle de l'évangile, œuvre sur cette terre, c'est ce que le Seigneur attend de toi. Mais à travers de l'instruction de la parole, à travers les Écritures, le jeûne et la prière. Restez fermes. Mes frères et mes sœurs, je vous invite aujourd'hui, tous, à s'approcher et de chercher l'intimité avec le Seigneur. Pour que demain, il n'y a aucun problème qui peut te faire tomber. Mais que dans toutes les épreuves qui vont venir, que tu puisses les passer. Pour beaucoup de personnes, on s'est promené un peu sur un chemin large. Le chemin, il va se redresser, très fin. Et c'est vrai qu'il va y avoir des orties, des obstacles. On va les enjamber. Toi et moi, on va les enjamber. Mais ceux qui marchent à côté de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur, ou qui ne sont pas fermes dans le Seigneur, ils vont trébucher. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que ta parole, Seigneur, tombe, Seigneur, en bonne terre, Seigneur, en bonne semence, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Et que, Seigneur, tous ceux, Seigneur, à qui, Seigneur, tu as donné des talents, Seigneur, ou des ministères, Seigneur, qui sont actifs, Seigneur. Actifs les dons, actifs les ministères, Seigneur. Que tous ces ouvriers, Seigneur, que tu as besoin, Seigneur, pour cette moisson, Seigneur, s'activent, Seigneur. Qui ne s'activent pas à travers de la chair, Seigneur. Non, 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 Seigneur. Tu les actives, Seigneur, à travers du Saint-Esprit, Seigneur. À travers la Sainte Écriture, Sainte Parole, Seigneur. Pour que, Seigneur, uniquement, Seigneur, la parole des vérités, Seigneur, va changer ce monde, va toucher ce monde, Seigneur. Que cette parole de vérité, Seigneur, soit, Seigneur, prêchée, Seigneur, dans ces temps qui vont arriver, Seigneur. Dans quelques jours, Seigneur, dans quelques semaines peut-être, après 7 jours, Seigneur, après 7 semaines de 7 jours, Seigneur, je sais qu'on va ouvrir, Seigneur, les portes, Seigneur, pour que beaucoup vont retourner à leur travail, Seigneur. C'est le moment, Seigneur, de parler de l'évangile, Seigneur. C'est le moment, Seigneur, de travailler et de moissonner, Seigneur. Prépare tes disciples, prépare tes ouvriers, Seigneur, à la moisson, à la récolte, Seigneur. En vérité, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, soit activé dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Pour activer, Seigneur, une seule parole, la parole de vérité, Seigneur. La parole de Dieu, Seigneur. La parole de l'Évangile, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de bénir là dans les maisons, Seigneur, mes frères, mes sœurs, Seigneur, de les préserver, Seigneur, contre toutes les maladies, Seigneur, toutes les attaques de ce monde, Seigneur, mais aussi, Seigneur, pour les famines qui peuvent arriver, Seigneur, pour les problèmes financiers qui peuvent arriver, Seigneur, tu les préserves, Seigneur, jusqu'à quand tu viendras chercher ton Église, Seigneur. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Pour information, celui qui veut chercher un peu plus d'explications ou quoi, qui a une question ou quoi, il peut toujours me prendre, envoyer par WhatsApp, un mail ou n'importe quoi. Toute réponse est bien. Allez, je suis peut-être un peu lent pour la répondre, hein, parce que j'ai quand même commencé à travailler un peu dans ma maison. Allez, dans la maison ici. Mais je suis toujours à votre disposition. Donc, même si je n'ai il n'y a pas peur dans les questions, ou si vous avez des doutes ou pas, je sais que j'en ai encore quelques-unes à répondre, mais soyez fermes dans l'Évangile. Profitez encore de ces 2 semaines qui restent avant le lever du confinement. Je vous l'avais dit, le Seigneur nous a permis de rester 7 semaines, 7 fois 7 jours à la maison. C'est une grâce. J'espère que vous avez profité de ce moment pour
avoir une intimité avec Dieu dans la parole. Pas en la lisant en superficiel, non. Étudier la parole va ensemble avec prière et jeûne, pour qu'il y ait une révélation, que le Seigneur te parle à travers de la parole. Donc on se voit mardi, oui. Mardi, donc on termine, on reprend l'étude de Matthieu. Même si on doit mettre ça en 2 ou 3 semaines, il y a quelques points qui sont importants et je voudrais quand même vous les partager avec toutes. Ceux qui ont déjà lu Matthieu, tant bien. Ceux qui n'ont pas encore fini de lire, donc lisez l'évangile de Matthieu complètement, prenez des notes et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer avant le cours ou après le cours. Mais après, donc, je vais continuer l'enseignement. Est-ce que je pense, moi personnellement, donc toute la parole est intéressante, est utile. Moi, je vais soulever quelques points qui me paraissaient intéressants d'en parler. Et si jamais je n'ai pas soulevé le point, tu peux me poser la question si tu veux une explication là-dessus. Amen. Bonne soirée. Demain, c'est vendredi. Donc, le demain, vous avez rendez-vous avec le pasteur. Et passez une bonne nuit. Que le Seigneur vous parle, vous visite. Amen. Soyez bénis.